Hello, bonsoir, vidéo plus avachie que jamais, il fait 27 degrés. Je sors à peine des limbes d'une migraine qui m'a complètement dézingué le crâne. Je suis donc une énorme loque et en plus je tiens le téléphone actuellement à bout de bras donc le plan va être extrêmement douteux. Euh, mais it is what it is, je pense que vous commencez à avoir l'habitude. Je sais même pas combien de temps je vais pouvoir euh, filmer et parler parce que la mémoire de mon iPhone est extrêmement capricieuse en ce moment et je n'ai aucune intention de changer de téléphone le plus longtemps possible. Donc je compose avec ce que j'ai finalement. Et en l'occurrence, je n'ai pas beaucoup d'espace et comme j'ai déjà la vidéo d'avant que j'ai filmée hier mais que je n'ai pas encore postée, ben, du coup je suis un peu plus restreinte. Donc on va voir combien de temps ça va durer. À tout moment ça coupe. Mais c'est les jeux du direct. Comme la dernière fois ça avait coupé et puis voilà, c'est la vie. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un sujet un petit peu plus léger. Attendez, j'essaie de vous caler un peu parce que si je vous porte à bout de bras, ça va être un peu chiant. Non, maintenant, je vais vous tenir à bout de bras. Déjà, je suis complètement avachie. Ma gourde juste là, hydratez-vous, bien sûr. Oui, alors effectivement, parlons-en de ce sujet un peu plus léger. J'avais envie de parler des séries des années 90. C'est un sujet, c'est complètement pas un sujet de société majeur. Mais en fait, il se trouve que en ce moment, je suis dans une... C'est complètement non calculé, mais je suis dans un tunnel où j'ai regardé, et je regarde encore parce que j'ai pas fini, deux séries fin 90-2000. Une que je regarde avec mon chéri, une que je regarde toute seule. Euh, Celle que je regarde avec mon mec, c'est Stargate SG1. En fait, on avait regardé l'autre série Stargate des années 2000. Et comme j'avais bien aimé et que mon mec il adore, là on a du coup commencé, enfin on a bien avancé SG1. Et du coup, et je kiffe bien. Mais quand même, j'ai des trucs à dire, je pense. La deuxième série, qui vraiment entraîne un certain nombre de réflexions chez moi, on est toujours sur ce panel fin 90-2000, hein. C'est Sex and the City, que j'avais jamais regardé. Et donc là, j'ai sauté le pas. Comment dire? Comment dire? Je suis perplexe et en même temps, je passe un bon moment et en même temps, je suis ambivalente. Euh, donc, je sais pas trop si je parle un peu des deux en même temps ou en mode fouillis ou si je fais l'une après l'autre. Je vais peut-être faire l'une après l'autre parce qu'on est vraiment dans deux domaines extrêmement différents. La première étant une série de science-fiction, la deuxième, bah, c'est plus une série un peu plus légère de romance, de comédie aussi un peu. Donc deux registres vraiment extrêmement différents, mais deux séries du coup aussi extrêmement ancrées dans leur époque. Euh, et c'est ça aussi qui est assez intéressant de voir un peu le chemin qu'on a parcouru et sur d'autres trucs pas tant, pas tant. Euh, pour ce qui est de Stargate SG1, j'adore. Parce que j'aime la science-fiction, hein, mais et en plus, enfin, c'est assez léger, ça se regarde plutôt bien le soir quand on n'a pas envie de se prendre la tête. Mais du coup, l'univers, il est quand même, ouais, c'est un univers complet et tout. Enfin, non, j'aime assez bien. L'acteur principal, c'est l'acteur qui faisait MacGyver, je crois. J'aime bien le fait que le deuxième perso principal, qui est Sam Carter, c'est une femme qui est quand même ultra badass, qui est souvent à l'origine de la résolution des problèmes, et qui est jamais dépeinte comme un personnage fragile, etc. Bien que parfois il lui donne un peu ce rôle de... Bah, enfin, c'est elle qui va être la caution sensible du truc, mais il n'y a pas que elle. Donc, ça... Je trouve que c'est quand même assez équilibré pour une série des années 90-2000, une série avec quand même de l'action, etc. C'est quand même souvent elle
la badass et aussi l'intellectuel qui permet de dénouer les actions. Donc ça, je trouve ça chouette. Autre point que je voulais aborder, c'est aussi les effets spéciaux. Je me rends compte, ça c'est très personnel, mais je me rends compte que j'aime bien que ce soit un peu des effets spéciaux dans son jus, que ce soit pas full CGI avec des fonds verts, des machins et tout. J'aime bien qu'il y ait ce côté un peu parfois un peu carton-pâte, on va dire, que les extraterrestres ils soient un peu des maquillages un peu douteux des fois et tout, mais je trouve que, je sais pas, ça, du coup ça gagne en authenticité vachement, même si bon bah tu vois que c'est des effets spéciaux, mais je sais pas en fait, je trouve que du coup aujourd'hui dans ce genre de secteur-là, enfin de genre cinématographique ou dans les séries, c'est tellement extrêmement lissé par des technologies de CGI et tout que ça perd un peu, je trouve, de ce côté un peu brut et authentique aussi. Parce que je pense que ça doit aussi, mine de rien, influencer le jeu des acteurs et tout ça. Et du coup, non, là, je trouve que c'est assez rigolo, c'est assez léger, c'est assez chouette à regarder. Évidemment, on est quand même toujours sur un contexte politique qui est quand même bien différent d'aujourd'hui, avec euh, un truc un peu sur... C'est toujours les Russes, les grands ennemis, etc. Bon, on finit par y revenir, mais... Enfin, c'est très américain, quoi, on va dire. Euh, c'est très américain. Mais je trouve que sur certains trucs, c'est quand même assez dans l'ouverture d'esprit. Même si, bon, des fois, il y a des trucs où je me dis, ça sent les années 90-2000 à plein nez. Mais je recommande vachement. Je trouve que ça a pas si mal vieilli, même si effectivement ça reste dans son jus, mais je trouve que c'est pas mal. J'ai mal à la main à force de tenir le téléphone comme ça. Je vais essayer de me redresser pour vous. Voilà, maintenant parlons du coup de Sex and the City où j'ai beaucoup plus de choses à dire parce que, oh my god, there's so much to say. Donc Sex and the City, considérée à l'époque comme une série extrêmement avant-gardiste pour les sujets abordés, puisque le personnage principal, Carrie Bradshaw, elle écrit une colonne dans un journal... non, elle écrit une colonne dans un journal sur le sexe. Euh, il y a un peu de tout. Enfin, il y a un peu des deux côtés. Côté positif, extrêmement divertissant. C'est rigolo, je trouve. Euh, il y a les quatre personnages principaux qui sont assez... bah, elles ont chacune quand même leur personnalité, je trouve ça intéressant. Et des visions, des choses aussi assez différentes, avec des caractères différents, des ambitions différentes. Enfin, elles sont pas très lisses. C'est aussi des personnages qui font des mauvais choix. Et du coup, je trouve ça cool. Tout le monde dit que Carrie, elle est extrêmement énervante. C'est vrai qu'elle est un peu énervante des fois. Mais du coup, je trouve que ça lui donne quand même un brin de réalisme. Parce que, bah, en fait, dans la vraie vie, on fait pas toujours les bons choix. On se comporte pas toujours correctement. On n'a pas toujours les réactions appropriées. Et encore plus dans le domaine sentimental. Parce que, bon, c'est vrai elle fait pas toujours des trucs qu'on pourrait considérer très corrects. Mais après, j'ai envie de dire que c'est la vraie vie. Euh, autre point positif, l'aspect mode. Évidemment, moi, je me sens concernée parce que j'ai fait des études pour ça accessoirement. Donc, j'ai quand même toujours cette sensibilité mode. J'aime bien retrouver les codes des années 2000. J'aime beaucoup ce côté précurseur dans la créativité du dressing des personnages. Elles n'ont jamais la même tenue, etc. Ce qui aujourd'hui est presque un peu devenu normal dans certaines séries, mais on sent qu'il touchait quelque chose du doigt avec ça. Euh, et il y a un côté très avant-gardiste sur certains discours, notamment le personnage de Samantha qui est un peu le gourou de notre génération de ce point de vue-là. Elle est très ouverte d'esprit sur plein de sujets, et c'est souvent elle qui va donner ce twist dans les dialogues euh, pour amener vers des réflexions quand même un petit peu plus contemporaines, on va dire. Euh, mais
là on en vient au point négatif, il y a quand même des épisodes, oh waouh, ils sont chauds à regarder et tu te dis ça a mal vieilli de fou. Bon déjà évidemment les petits caméos de Trump, bon on s'en passerait, même si je sais que dans les années 2000 il était un peu famous mais pas pour les mêmes raisons. Bon c'est vrai que aujourd'hui ça n'a plus la même coloration. Deuxièmement, c'est assez fou de voir que Carrie Bradshaw, qui est censée être une journaliste écrivaine dans le domaine du sexe, soit aussi fermée d'esprit sur certains sujets. C'est-à-dire qu'il y a un épisode sur la circoncision qui est quand même assez affolant. Il y a un épisode sur la bisexualité qui est assez affolant. Il y a aussi parfois quand même des clichés raciaux quand même un petit peu douteux. Mais en fait, c'est ça qui est intéressant, et elle est là l'ambivalence, c'est qu'on sent que par ce biais-là, il y a une forme de transition qui se fait entre le discours de cette époque et le discours d'aujourd'hui. Parce qu'effectivement, bon, des fois ils disent des trucs, mais je suis là, mais waouh, mais c'est tellement non, c'est tellement un énorme red flag de dire des trucs comme ça. Mais ça finit toujours par être quand même un peu débunké par justement souvent le personnage de Samantha qui vient être ultra ouvert d'esprit, qui est la première à dire que dans 10 ans, les étiquettes sur les orientations sexuelles et les genres, ça aura disparu, etc. Enfin, je trouve que c'est assez précurseur effectivement pour son temps, et peut-être que ça a pu ouvrir la conversation sur certains sujets parce que Carrie Bradshaw et son groupe d'amis c'était devenu quand même des icônes et des modèles dans les années 2000 et passées. Il y a eu des audiences assez folles à l'époque quand ça s'était diffusé à la télé. Les gens s'identifiaient beaucoup à elle. Alors moi, c'est un peu avant ma génération, je pense, mais les gens qui sont nés dans le début des années 90, je pense, ont grandi avec ces personnages-là. Et je pense que ça a quand même été quelque chose qui a ouvert la voie pour d'autres conversations. Maintenant, effectivement, il y a certains épisodes, il faut les prendre avec un recul assez incroyable parce que, bon, des fois, elles ont des sorties, je me dis wow, 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 wow. Enfin, des trucs en mode, oui, enfin, comment elle disait ça oui, j'ai toujours cru que les bisexuels, c'était juste parce qu'ils assumaient pas d'être gay ou lesbienne, etc. Et après, elle s'enfonce dans un discours quand même relativement homophobe, hein, on va qu'on se le dise. Mais après, ce qui est intéressant, c'est que tout au fil de l'épisode, elle analyse son propre discours. Il y a un recul qui est pris là-dessus. Et donc, il y a une forme de déconstruction, même si je trouve que c'est parfois très maladroit. Euh, donc c'est assez intéressant à regarder. Il y a un côté très divertissant, il y a un côté très frais. Et après, en le regardant en 2025 pour la première fois, c'est intéressant de voir que sur certains sujets, on a fait des bonds de géants. Parce qu'effectivement, quand j'entends certains des discours, je me dis waouh, aujourd'hui ça passerait tellement pas. Enfin, je veux dire, si des épisodes de ce type-là sortaient à la télé aujourd'hui, bon, ça serait cancel direct. Mais en même temps, il y a des épisodes où je me dis, ok, là je sens que on touchait du doigt un discours qui était peut-être pas ouvert à cette époque et que euh, ça a créé le dialogue et ça a permis peut-être aussi de déconstruire des mentalités dans une époque charnière post-2000, peut-être entre 2005, 2010, etc. Et après, ça a été que en s'améliorant. Euh, mais du coup, je trouve ça intéressant de voir qu'après, sur d'autres trucs, bon, on pédale toujours dans les mêmes débats, quoi. Euh, Et du coup, je trouve que c'est une expérience sérielle, si je puis dire comme ça, qui est assez intéressante. Parce que si d'un côté, il y a Stargate SG1 que je regarde, qui est pas du tout dans le même registre et que je vais pas du tout regarder de la même manière, les deux, c'est du divertissement, ça c'est sûr. Le premier, qui est du coup plus science-fiction, etc., est intéressant à regarder avec le recul de 2025 parce qu'il y a plus et plus un aspect visuel et technique, on va dire. Le deuxième, je trouve que c'est pareil, divertissement, et alors c'est pas du tout dans le même registre, mais là où va venir la réflexion sur le recul entre deux générations, c'est vraiment dans le discours. Aujourd'hui, il y a la série And Just Like That qui est la suite de Sex and the City qui est sortie. Enfin, c'est pour ça qu'il y a eu un peu tout un
tout un regain autour de cette série et que moi, comme j'ai vu beaucoup de promos, je me suis dit tiens, j'ai jamais regardé, je me lance. Le premier épisode, j'ai dû m'y reprendre à 2 fois parce qu'au début, j'étais là, oh my god, enfin, ça fait assez daté. Mais par contre, je trouve ça assez créatif dans la façon dont c'est raconté. Je sais qu'après, dans And Just Like That, ça perd un peu de ça. Les épisodes dans Sex and the City, c'est 20-30 minutes, pas plus. Après, je sais que And Just Like That, ça s'est beaucoup formaté sur euh, des durées beaucoup plus longues qui correspondent à des choses qu'on va plus voir aujourd'hui. Et ça a perdu, je pense, de sa légèreté. D'autant plus qu'après, si on creuse un peu le sujet, il y avait des actrices dans les principaux personnages qui ne s'entendaient pas du tout. Donc je crois que ça a un peu perdu de sa saveur aujourd'hui, même si je pense qu'il y a une forte nostalgie et que du coup ça fonctionne quand même. Je sais pas du coup, comme j'ai pas fini, dans quelle mesure en 2025 And Just Like That garde de sa puissance pour délivrer des messages par rapport à une époque où je pense qu'on n'était peut-être pas aussi ouvert ou informé sur des sujets, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense. Euh, mais après, c'est sûr que je trouve que c'est une expérience intéressante de regarder des vieilles séries. Et au final, j'ai l'impression aussi que c'est presque plus stimulant que des contenus beaucoup plus lissés, beaucoup plus, on va dire, dans le politiquement correct qu'on a aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on va quand même être un peu plus censuré, je pense, dans le propos. La dernière fois, on regardait avec mon chéri Big Bang Theory, qu'on adore tous les deux, qu'on a bingé un nombre de fois incalculable. Ça nous fait beaucoup rire et c'est très léger à regarder. On connaît par cœur, mais du coup, on se remet souvent, très souvent ça en fond. Et donc là, on est vraiment sur du format de sitcom. Alors, c'est un peu plus tard dans les années 2000, mais c'est vrai que dans certaines saisons, il y a des vannes, je me dis, waouh, aujourd'hui, ça passerait tellement, mais tellement pas. Ça serait même pas envisageable parce que ça se ferait complètement. Les gens sortiraient les pics et les fourches direct, quoi. Et moi, je sais, mon questionnement, il est là. Je sais pas où me placer là-dedans parce qu'effectivement, moi je trouve ça drôle quoi. J'avoue que j'ai un attrait pour l'humour noir, même s'il y a des choses, c'est rire sur des sujets qui peuvent prêter à des vrais conflits dans la vraie vie, qui sont parfois des sujets aussi de tolérance. Alors qu'à côté de ça, moi je vais défendre des idées de tolérance maximale, mais c'est sûr que typiquement dans ce genre de truc, c'est de l'humour qui va me faire rire quoi. Ou alors dans Sex and the City, je vais quand même trouver la série divertissante, même si sur certains épisodes, je trouve que c'est très border et je me dis, oh my god, no, it's a giant no, c'est un red flag maximal de se comporter comme ça, de tenir ce genre de discours, etc. Mais du coup, je trouve que ça va plus me lancer sur de la réflexion que peut-être aujourd'hui quelque chose qui va être beaucoup plus lissé et pré-mâché dans le discours pour coller à une image, on va dire, plus correcte et plus ouverte d'esprit, certes, mais du coup peut-être moins